Bonjour et bienvenue sur la chaîne Léa Piléa. C'est la rentrée. Pour marquer le coup, je vous invite à réaliser un grand sac cabas zippé. Spacieux, pratique et muni d'une poche intérieure fermée, il sera votre compagnon idéal aussi bien pour la journée que pour une petite escapade le week-end. Je suis ravie de vous le présenter. Envie de passer à la réalisation? Alors on y va! Pour faire ce tuto, vous aurez besoin du patron du sac cabas zippé. Il vous suffit de suivre le lien sous la vidéo et de l'imprimer. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà découpé les pièces. Pour le tissu extérieur, j'ai utilisé une toile épaisse en coton et une popeline de coton pour la doublure. Pour les grands côtés, il vous faudra 2 pièces dans le tissu extérieur et 2 pièces dans la doublure. Pour les petits côtés, c'est pareil, 2 tissus extérieurs, 2 doublures. Pour le fond, une pièce dans le tissu extérieur et une pièce dans la doublure. Pour le dessus du sac, 2 pièces dans le tissu extérieur et 2 pièces dans la doublure. Pour les anses, il vous faudra 2 pièces dans le tissu extérieur. Pour la poche intérieure zippée, il vous faudra une pièce, j'ai choisi un 3e tissu pour celle-ci. Tout le reste du matériel nécessaire pour ce tuto est détaillé sous la vidéo. On commence par la poche intérieure zippée. Sur l'envers du tissu, on commence par tracer une ligne à 2,5 cm du haut du tissu. À partir de cette ligne, on trace une ligne parallèle à 1 cm. Puis, on plie le tissu pour marquer le milieu. Et on mesure de chaque côté 7,5 cm du milieu pour avoir un segment de 15 cm. On fait la même chose pour la ligne du dessous et on fait se rejoindre les 2 segments pour former un rectangle. On prend ensuite la doublure sur laquelle on vient marquer le milieu en faisant une petite entaille. Le tissu de doublure est sur l'endroit. À l'aide du patron, on vient marquer où va se trouver l'ouverture de la poche intérieure. Puis, on vient déposer le tissu de la poche, l'envers face à nous, sur la doublure en faisant correspondre les milieux. Puis, on épingle les 2 tissus comme ceci. Et c'est parti pour une couture sur tout le rectangle que nous venons de tracer. Voici le résultat. Maintenant, on va tracer une nouvelle ligne au milieu du rectangle. Et de chaque côté, on va faire des petits traits. Cela va former des petits triangles. On plie les tissus en 2. On fait une entaille au milieu de cette nouvelle ligne. Et on va découper tout doucement au niveau de cette ligne et les petites entailles. Attention à ne pas couper les coutures. Maintenant, on va faire passer à l'intérieur de l'ouverture le tissu de la poche. On remet tout bien en place de l'autre côté et on passe un coup de fer à repasser. On prend ensuite la fermeture à glissière de 15 cm. J'ai cousu l'extrémité à la main afin qu'elle reste bien en place. Après avoir retourné la doublure, on place le zip au niveau de l'ouverture. On épingle celui-ci au tissu. Retour à la machine pour une couture autour du zip. J'ai utilisé le pied de biche spécial zip pour réaliser celle-ci. On fait ça tranquillement.
retourne l'ouvrage et on vient replier le tissu de la poche sur lui-même. On épingle autour des 3 côtés. Et on réalise une couture à 1 cm du bord. On utilise alors le pied de biche standard pour celle-ci. Voilà la couture et la poche intérieure terminée. Une bonne chose de faite. On passe aux anses. Si votre tissu n'est pas trop épais, repliez-les endroit contre endroit sur toute la longueur comme indiqué ici. Si votre tissu est un peu épais, je vous montre une autre technique juste après celle-ci. On passe un coup de fer à repasser. On pique à 8 mm du bord. On utilise la technique de l'épingle à nourrice pour retourner les anses. Il suffit d'accrocher l'épingle sur un des côtés et de passer celle-ci à l'intérieur de l'anse et de faire avancer l'épingle jusqu'à l'autre extrémité. Quand cela est fait, les anses ont l'air de tubes et ont bien besoin d'un coup de fer à repasser. Je passe à l'autre technique et on termine les anses après. Si votre tissu est épais, il suffit de doubler la largeur des anses prévues sur le patron. On plie la pièce en deux, envers contre envers, puis on marque le milieu avec un coup de fer à repasser. Ensuite, on replie chaque côté vers le centre pour qu'elles se rencontrent. On repasse à nouveau, puis on plie l'anse sur elle-même. Pour les 2 techniques, on vient ensuite faire des surpiqûres à 5 mm du bord de chaque côté des anses. Et voici le résultat. Pour cette nouvelle étape, il faut une pièce grand côté et une pièce dessus dans le tissu extérieur. On va marquer les milieux de chaque pièce. Ensuite, on fait correspondre le milieu de la pièce grand côté avec le milieu de la pièce dessus, endroit contre endroit. On épingle. Et on coud sur toute la longueur à 1 cm du bord. On ouvre les coutures au fer. On fait la même chose avec les 2 autres pièces grand côté et dessus. Et encore la même chose avec les pièces doublure. On va passer à la couture des anses sur les grands côtés. Pour cela, on va marquer l'emplacement des anses sur le tissu extérieur grâce aux indications du patron. On prend une anse et on va faire un petit repli sur l'extrémité sur 1 cm environ. Puis on effectue une couture à 5 mm du bord. Quand cela est fait, on va dessiner une croix comme ceci. On trace d'abord une ligne à 4 cm de l'extrémité de l'anse et on marque une croix. Puis, on place l'anse au niveau des marques faites précédemment sur le grand côté. On les place légèrement en dessous de la couture reliant les pièces dessus et grand côté. Et c'est parti pour une couture qui démarre sur une des extrémités de l'anse, à droite. On va d'abord faire un rectangle. Ça part donc tout droit. On tourne une première fois. Une deuxième fois. Puis une troisième fois pour retourner au point de départ. On termine ensuite par la croix en partant dans la diagonale. On repasse tout droit sur le haut du rectangle et on repart dans l'autre diagonale. On réalise toutes ces étapes sur les 2 grands côtés. Si vous souhaitez ajouter une étiquette sur l'extérieur du sac, c'est le moment. J'ai placé la mienne juste sous les anses, au milieu du grand côté. J'ai ensuite cousu celle-ci au point droit avec du fil assorti. C'est parti pour la couture du zip du dessus. On commence par couper 2 petits rectangles de 5 cm par 3 cm dans le tissu extérieur. On commence par placer endroit contre endroit le zip sur la pièce dessus comme ceci. On prend un petit rectangle et on le replie sur 1 cm sur la longueur.
On vient ensuite le placer sous le zip à droite, au niveau de l'extrémité de la pièce dessus. On épingle et on vient effectuer la même chose de l'autre côté du zip, au niveau du curseur à gauche. On épingle à cet endroit et le long de la fermeture à glissière. On coupe également la tresse qui dépasse en laissant environ 2 cm. On place maintenant l'endroit de la pièce doublure au-dessus du zip. On épingle le tout ensemble. Et on va venir coudre le long du zip au point droit. J'ai fait à 5 mm des dents du zip. Pour cette couture, on utilise le pied de biche spécial fermeture à glissière. Quand cela est fait, on effectue une surpiqûre le long du zip à 5 mm du bord du tissu. Voici le résultat. On place l'ouvrage avec le zip face à nous et on vient poser l'endroit de l'autre grand côté au-dessus. On vérifie que les pièces sont bien alignées et on épingle. Puis, on retourne l'ouvrage et on fait la même chose de l'autre côté. On place les doublures endroit contre endroit et on épingle le tout ensemble. Et c'est parti pour une couture au point droit à 1 cm du bord. Comme pour l'autre côté, on fait ensuite une surpiqûre le long du zip. Quand cela est fait, on coupe les morceaux de zip qui dépassent de chaque côté. On passe à la couture du fond et des petits côtés. Les pièces ont l'envers face à nous. On va épingler endroit contre endroit le fond avec les petits côtés comme ceci. Direction la machine à coudre pour 2 coutures au point droit. Une fois les coutures réalisées, on ouvre les coutures au fer. On fait la même chose avec les pièces de doublure. Étape suivante, les grands côtés et le dessus ont la doublure face à nous. On replie la doublure. On se retrouve avec un grand côté avec l'envers face à nous. On va venir faire correspondre l'endroit de ce grand côté avec l'endroit du fond. On épingle et on coud à 1 cm du bord. Voici le résultat. Ensuite, on réalise la même chose pour l'autre grand côté. On l'assemble à l'autre côté du fond et on coud. Quand cela est fait, on ouvre les coutures au fer. Il ne reste plus qu'à refaire la même chose sur les pièces de doublure. Il faudra juste faire attention à laisser une ouverture assez large sur un des côtés du fond pour pouvoir retourner le sac. On va maintenant fermer les côtés. Pour cela, on va aligner endroit contre endroit les extrémités du dessus du sac avec les extrémités des petits côtés. Tissu extérieur et doublure ensemble. La fermeture à glissière est presque fermée. On épingle. On fait la même chose pour l'autre côté du sac. Et on vient coudre à 1 cm du bord.
Avant de poursuivre, on va ouvrir le zip jusqu'à la moitié environ. Pour fermer les 4 côtés, regardez bien, car c'est une étape un peu délicate. Il va falloir tordre légèrement le sac pour refermer les ouvertures dans la diagonale en alignant les bords des tissus extérieurs endroit contre endroit. Puis, ce sont les bords des doublures qu'il va falloir aligner au tissu extérieur. Il y a donc 4 épaisseurs ensemble. On passe à un autre côté et on refait la même chose. Et ainsi de suite pour les autres côtés. On n'hésite pas à dégarnir les angles si besoin pour faciliter l'assemblage et la couture. Quand tout est épinglé, direction la machine pour une couture à 1 cm au point droit. Quand tout est cousu, on peut retourner le sac et admirer les jolis angles. Dernière étape, refermer l'ouverture au fond du sac. Pour cela, on rentre vers l'intérieur les bords de l'ouverture. On épingle et on vient coudre à 2 mm du bord. Et voilà, le sac cabas zippé est terminé. Je suis super heureuse du résultat et j'espère que ce tuto vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, j'adore lire vos retours. Vous pouvez retrouver mes autres tutos et patrons sur mon site leapilea.com. À très bientôt!